Bonjour chers motonautes, on vous présente la Tracer 9 GT Plus. On vous présente son instrumentation. Alors, il y en a peut-être qui reconnaîtront cet instru, on l'a déjà eu en main il y a très peu de temps sur le T-Max de 2024. Donc c'est un grand écran, 7 pouces de diagonale, tout est en couleur, il y a beaucoup d'informations dessus, peut-être un peu trop, mais l'essentiel c'est que on distingue très bien la vitesse, le témoin de rapport engagé, les quick shifters, qui soient en mode actif ou désactif, le contour, la jauge à essence, la température moteur et le mode de conduite, ici sport. On le change directement sur le commodo droite, le mode. On peut faire varier donc sport, custom, c'est la version paramétrable soi-même, je vous montrerai tout à l'heure. Rain pour ceux qui craignent la pluie. Street pour avoir un peu plus de confort en termes de réactivité de la poignée. C'est vrai que Yamaha, même s'ils ont fait de gros efforts en 10 ans, reste un tantinet réactive en mode sport. Donc c'est vrai qu'en ville, on préférera peut-être le mode street. Et puis on trouve donc une foule d'informations, je le disais, qui peuvent être commandées directement sur ce commodo. Le commodo qui est rudement bien fait. La seule chose à la rigueur qu'on pourrait critiquer, c'est la présence de deux joysticks, l'un à côté de l'autre. D'un côté les clignots et d'ici le joystick qui permet donc de naviguer à travers les menus et sous-menus. On voit ici beaucoup d'informations supplémentaires, que ce soit la température d'air, température ambiante, la moyenne de vitesse, le temps passé à moto, la consommation moyenne instantanée, les trips, et puis de l'autre côté, au dos, donc le kilométrage total de cette moto, 6002, et les trips 1 et 2 qui permettent de surveiller sa consommation, de la vérifier, voir si l'ordinateur de bord ne dit pas de bêtises. On entre ensuite dans les infos complémentaires. Ici, on peut paramétrer sa machine. L'icône de poignée chauffante, il sera là si vous achetez une GT Plus, c'est installé de série. Ensuite, il y a les réglages, je le disais, des modes Yamaha. Alors, pour le mode sportif, tout est quasiment au maximum, que ce soit, on le voit ici, je vais passer ici pour voir la dénomination. Power, donc c'est la puissance du moteur, c'est le plus puissant. Traction Control, le plus permissif. Ici, le Slide Control, alors ça s'adresse plutôt à des motos sportives, c'est un héritage de la R1, c'est la glisse latérale du pneu. On ne l'utilisera pas trop sur ce traceur. Ensuite, l'anti-cabrage pour ne pas faire trop de roues arrière. Et le mode de suspension, très important là. Il y a un mode plus confortable que l'autre. On le choisit. Là, c'est le quick shifter vers le haut. On peut ou pas l'activer. Idem pour les passages vers le bas. Et puis le brake control, parce que c'est une moto très sophistiquée qui dispose d'un radar. Donc il y a ce réglage là également. On le voit donc ensuite, tout est paramétré par défaut à l'usine, que ce soit en rain, street, sport. Voilà, on a vraiment une machine qui est réglable et qui, l'avantage, est vraiment sensible. On sent la différence au guidon. Lorsqu'on met la moto sur confort, c'est un tapis volant. Et puis lorsqu'on la met en mode plus sportif, eh bien, on n'a plus de retenue sur les freinages, les accélérations. La moto se tire mieux et on peut attaquer un peu plus. Ensuite, il y a plein d'autres infos qui sont disponibles. La maintenance, les unités, donc kilomètres ou miles par hour. Voilà, les horloges, les réglages de toutes ces informations-là. La calibration, on n'y a pas touché parce que visiblement, il faudra surtout laisser ça au concessionnaire. Et on a fait le tour donc de cette instrumentation Yamaha, rudement bien faite, très complète. Une fois qu'on l'a en tête, ça va. Au début, on peut avoir du mal à aller chercher la bonne information, mais une fois qu'on a fait plusieurs kilomètres, plusieurs journées en sa compagnie, on retrouve vraiment toutes les infos qu'il faut. Allez, je ne résiste pas non plus à vous faire écouter le moteur, le CP3, le fameux 3 cylindres 10 Watts. C'est parti. Un petit coup d'œil, j'ai oublié, sur les thèmes. Personnalisation toujours, il est possible de changer les thèmes. Et puis il y en a un, là j'ai éteint le moteur, mais vous voyez même apparaître des petites flammes. Oh là là, comme c'est mignon.
Allez, c'est pour les geeks, hein. Ou les kékés.